Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spécialement consacrée au soleil, au naturel. Comment prendre soin de sa peau, comment prendre soin de ses cheveux pendant l'été quand on s'expose au soleil. Cette vidéo est en partenariat avec Mademoiselle Bio, c'est-à-dire que tous les produits dont je vais vous parler, tous les produits que je vais vous conseiller sont disponibles chez Mademoiselle Bio, que ce soit sur internet, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, tout sera inscrit, ou bien en boutique si vous avez la chance de vivre à Paris. Si vous avez la chance de vivre à Paris, on se comprend. Si vous avez la chance de vivre dans une ville où il y a des magasins Mademoiselle Bio comme Paris, bref, tout ça pour vous dire que toutes les références seront notées en barre d'infos comme d'habitude. Alors déjà, avant toute chose, je vais vous parler de tout ce qui est avant exposition au soleil, tout ce qu'on doit faire, tout ce qui serait bon de préparer. Je vais vous parler de l'exposition et donc dans la dernière partie de vidéo, je vous donnerai tous mes conseils pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux après l'exposition. Alors déjà, avant toute chose, avant l'exposition, on pense tous à compléments alimentaires. Compléments pour préparer la peau, personnellement, je n'en prends pas. Je pense que ça dépend vachement de la peau. Si vous avez une peau très très claire, ça peut être intéressant si vous allez vous exposer, si vous voulez préparer votre peau au bronzage. Là-dessus, je peux pas trop vous donner de conseils parce que je suis loin d'être une grande spécialiste, n'en consommant pas moi-même. Je sais que Mademoiselle Bio vend une marque qui s'appelle Phytoceutique, il me semble, en fait, qui se présente sous forme de gélule à prendre quelques semaines avant l'exposition et pendant pour préparer au maximum le bronzage et pour le faire durer le plus longtemps possible. Quand on pense complément alimentaire, on peut également penser à l'alimentation et c'est vrai que déjà le fait d'avoir une alimentation qui est riche en bêta-carotène pourrait vachement aider la peau justement à se préparer au bronzage. Donc le bêta-carotène, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il y en a beaucoup dans tous les fruits et les légumes qui sont oranges. Voilà, comme ça au moins c'est simple, la nature est extrêmement bien faite. Donc dans tout ce qui est carottes, bien entendu, on sait que c'est très très bon pour la peau, que ça donne bonne mine et que c'est bon pour le moral. Donc vous pouvez bien sûr les consommer crus comme ça. Plus c'est cru, mieux c'est parce que les légumes et les fruits gardent au maximum leurs nutriments. Donc un jus de carotte par exemple à l'extracteur avec un petit peu de gingembre, c'est délicieux. Vous pouvez aussi bien sûr les consommer crus en les coupant en bâtonnets, en les trempant dans du houmous, dans de la tapenade, donc bref, dans ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est toujours bon de consommer un maximum de carottes, surtout avant l'été. Il y en a également dans les tomates, il y en a également dans les oranges, dans les patates douces, dans les abricots, dans les mangues, dans tout ce qui est orange, comme vous l'avez compris. Avant de vous exposer, ça peut être également intéressant de faire des gommages de la peau. Donc ça, en fait, il faut en faire tout au long de l'année, mais c'est vraiment bien aussi peut-être d'accélérer un peu la cadence sans vous irriter non plus la peau avant de vous exposer au soleil parce que ça va permettre vraiment d'éliminer les peaux mortes et d'avoir un teint le plus uniforme possible pour bronzer le plus uniformément possible. Alors pour les gommages, il y a plusieurs solutions. Soit vous optez pour des cosmétiques déjà faits, des gommages corps, donc il y a des savons exfoliants, il y a des gels douche exfoliants, il y a des gommages pour le corps. Je pense à un de chez Melvita qui est à base d'argan et de grains justement pour s'exfolier le corps. Donc vous pouvez choisir ça. Personnellement, je préfère les deux autres options, soit d'opter pour un gant de crin. Je trouve que c'est la solution la plus durable, la moins chère, qui fonctionne extrêmement bien. Il y en a chez Mademoiselle Bio, ça coûte vraiment pas cher et au moins ça se garde. Vous vous gommez à fond la peau, le corps avec, donc pas le visage pour le coup, pas avec le gant de crin s'il vous plaît. Vous allez voir déjà ça enlève les peaux mortes et ça active la circulation. Donc ce qui est très très bon contre la cellulite par exemple. Ou bien si vous buvez du café ou pas d'ailleurs, parce que moi j'en bois très peu mais j'achète quand même le café pour faire des gommages, vous pouvez utiliser le marc de café pour faire ça. Il suffit, alors moi en fait je le récupère une fois utilisé ou tel quel en fait je récupère dans un petit bocal en verre et après m'être lavé le corps, je frotte en fait contre la peau, vous allez voir ça fait une peau tout douce. Et alors c'est vrai que les grains de café sont pas hyper fins, mais personnellement je les utilise aussi sur le visage, donc de façon très très douce. Si vous avez la peau vraiment très sensible, peut-être éviter, mais pour les peaux plutôt normales, vous allez voir, ça fait une peau qui est hallucinante. Donc peut-être qu'en sortant de la douche, vous allez avoir des petites rougeurs, mais ça part au bout de quelques minutes. Et vraiment, vous allez sentir une douceur, c'est assez hallucinant. Ça enlève vraiment parfaitement les cellules mortes. Et c'est surtout, comme je disais, le café, en fait, c'est très très bon pour relancer la circulation. Donc ça donne vraiment un teint hyper frais. Et pareil pour la cellulite, tout ça, tout ça. Bref, comme vous l'aurez compris, soit vous achetez un produit déjà tout fait, un gommage, soit vous optez pour un gant de crin, ou bien vous utilisez du marc de café et ça sera très très bien aussi. Et enfin, mon dernier conseil pour le avant été, avant exposition, c'est bien sûr, mais bon ça c'est un conseil que je donne tout au long de l'année, c'est de toute façon prendre soin de votre peau, de nourrir au maximum vos cheveux, de les hydrater. Pareil pour votre peau. Il faut que, en fait, pour que l'exposition, on va dire, se passe au mieux, il faut qu'on ait des cheveux et une peau déjà qui est en bonne santé. C'est comme ça que ça se passera le mieux. Personnellement, je vous conseillerais pas forcément de vous couper les cheveux juste avant parce que de toute façon, on sait que les cheveux pendant l'été prennent un peu cher entre guillemets, même s'il y a des petits conseils que je vais vous donner aussi et un produit justement qui est sorti spécialement pour prendre soin et pour protéger les cheveux, je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Je vous conseillerais plutôt, quitte à choisir, de les couper juste après l'été, après l'exposition. Et pour finir cette première partie, quelques semaines peut-être avant l'exposition, vous pouvez, si vous êtes adepte des huiles pour le visage, des huiles pour prendre soin de votre peau, vous pouvez opter pour l'huile de carotte. Enfin, c'est même pas une huile, c'est du macérat de carotte
qui en fait est extrêmement riche en bêta-carotène. C'est un auto-bronzant naturel parce qu'elle colore très très légèrement la peau. Donc quand vous avez la peau plus tomate, ça ravive vraiment. Si vous l'utilisez pur, si vous avez une peau très très pâle, elle va peut-être faire un petit peu orange. Donc dans ces cas-là, vous pouvez aussi mettre juste une goutte ou deux dans votre soin habituel, dans votre crème, dans votre huile, juste la mélanger à votre huile ou bien l'utiliser pure. C'est pas du tout une huile qui est comédogène, c'est pas du tout une huile qui est grasse. Elle est vraiment idéale pour préparer la peau. Elle l'assouplit, elle donne un joli teint, bonne mine. Et ça, vous allez le voir, l'huile de carotte, c'est vraiment une huile qui est géniale à utiliser tout l'été, mais aussi après, pour faire durer le bronzage le plus longtemps possible. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, l'exposition au soleil. Et là maintenant, on va parler d'un sujet qui est un peu polémique, qui pose beaucoup de questions, c'est les crèmes solaires bio. Est-ce que c'est vraiment mieux pour la santé? Qu'est-ce qui se passe? Pour les fonds marins, qu'est-ce qui se passe aussi? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que ça protège vraiment bien? Je vais vous donner mes marques préférées. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien. Ça veut juste dire que je n'ai pas encore pu tout tester. Mais en tout cas, les 2 marques dont je vais vous parler, j'en suis absolument ultra fan. Si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être les marques dont je vais vous parler parce que je vous en parle beaucoup sur Instagram. Il s'agit de Acorel et des laboratoires Biarritz. Ces 2 marques françaises faites en France qui sont minérales, c'est pas des protections chimiques, je vais vous expliquer la différence, et qui pour moi font des produits qui sont absolument géniaux, qui sentent hyper bon. Ils ne font pas du tout de traces blanches parce que c'est l'image qu'on avait encore il y a quelques années des solaires bio et c'était le cas. Et c'est pour ça que je vous dis que les progrès ont été absolument dingues ces dernières années parce que je trouve que maintenant ça vaut mais largement les produits chimiques. On sait que ça fait beaucoup moins mal aussi à l'environnement. Quand on va dans l'eau, les crèmes habituelles, les crèmes chimiques, les crèmes conventionnelles laissent des dépôts en fait et asphyxient les coraux. Donc ce qui est très dommage pour l'environnement, nous sommes d'accord. Alors il y a une grosse polémique concernant les crèmes solaires parce que en fait, alors comme je vous le disais, c'est pas une protection chimique, c'est une protection minérale. C'est une protection qui est pour la plupart du temps soit avec du titane, soit avec du zinc. Le titane et le zinc, c'est des minéraux qui sont présents dans la nature. Il y en a dans le sable, il y en a dans les roches, il y en a partout autour de nous. Alors il y a toute une polémique. Ça, je ne connaissais pas cette polémique avant qu'on me pose beaucoup de questions en disant mais attention, il y a du zinc, il y a du titane dans les crèmes solaires, c'est cancérigène, je sais pas quoi. Alors je suis allée me renseigner, bien entendu. Et alors en fait, il faut vraiment faire hyper attention aux informations qu'on trouve sur Internet et vraiment faire de très bonnes recherches et pas croire tout ce qu'on lit et tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Le zinc ou le titane, effectivement, ça peut poser problème quand c'est inhalé, quand c'est en poudre libre comme ça, quand c'est inhalé en très grosse quantité. Quand c'est appliqué sur la peau dans les cosmétiques, il n'y a absolument aucun problème. Autre chose, on a beaucoup entendu parler des nanoparticules parce que quand les molécules de zinc ou de titane sont en extrême petites particules, ça s'appelle des nanoparticules et on ne sait pas exactement comment ça se comporte en fait dans le sang, dans le corps parce qu'effectivement elles sont tellement petites ces molécules qu'elles ont peut-être la possibilité de migrer, on ne sait pas trop comment et on ne sait pas trop quels sont les effets sur le corps. Déjà, il faut que vous sachiez que en termes de législation, les marques sont obligées de marquer quand il s'agit de nanoparticules, quand il s'agit de ces particules justement qui sont controversées. C'est obligatoirement marqué sur la composition. Avant d'avoir marqué zinc ou titane, il y a forcément la mention nano, ce qui là n'est pas du tout le cas dans les 2 marques que je vais vous proposer. C'est des toutes petites particules effectivement, mais qui sont enrobées de sorte à ce qu'elles ne migre pas justement dans le système, dans notre système immunitaire, dans notre système corps humain, vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous expliquer aussi la différence entre les filtres chimiques, les crèmes solaires habituelles et les crèmes solaires minérales parce qu'elles ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Les crèmes solaires chimiques, en fait, les molécules vont rentrer dans la peau, c'est absorbé par la peau, ce qui fait que quand les UVA, les UVB rentrent dans l'épiderme, en fait, les molécules vont les transformer en chaleur pour éviter les effets négatifs. Mais donc c'est des molécules chimiques qui sont absorbées par le corps, par l'organisme. Concernant les produits solaires bio, concernant les produits solaires minéraux, en fait ce qui se passe c'est que ça reste à la surface, ça fonctionne en miroir en fait. Les UVA, UVB ne peuvent pas rentrer puisque ces filtres minéraux les font, bref, vous avez compris le truc du miroir, quoi, ils les font refléter ailleurs. C'est ça la grosse différence entre ces 2 filtres-là. Autre chose, il y a une étude aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps avec UFC Que Choisir qui avait fait tout un test sur les solaires bio et les solaires conventionnels et toutes les solaires bio étaient tout en bas de la liste en disant que c'était catastrophique parce que ça protégeait pas, je sais plus si c'était UVA ou UVB et en fait ces tests n'ont pas été, si vous vous renseignez bien, c'est pour ça que pareil je vous dis toujours de bien vous renseigner, de faire attention à toutes les informations parce que en fait les tests n'ont pas été faits de la bonne façon puisque en fait ils ont regardé comment les molécules étaient absorbées et comme je vous l'expliquais juste avant, comme les filtres
minéraux ne sont pas absorbés mais en fait ils servent de miroir, les tests ont été totalement faussés. Donc pareil, il faut faire hyper attention. Personnellement, ça fait des années que j'utilise soit Aquarelle. Laboratoire Biarritz, c'est la première année que j'utilise. Ça fait très longtemps que j'utilise ces crèmes-là, ces protections. J'ai jamais eu aucun souci. Ils sont vraiment extrêmement efficaces. Donc voilà, faire toujours un peu attention à ce qu'on entend. Et enfin, autre chose avant que je vous parle plus précisément des produits, parce que là c'est un peu long, mais je pense que c'est intéressant de faire un petit point là-dessus. La différence entre 50, protection 50, protection 30, vous allez le voir, elle est vraiment pas énorme. En termes de filtrage, en termes de pourcentage de filtrage, il y a genre 1% ou 2% de différence entre la protection 30 et la protection 50. Qu'est-ce que ça veut dire en fait protection 30? Qu'est-ce que ça veut dire protection 50, protection 15, etc. C'est aussi en termes de temps. C'est-à-dire que par exemple, si vous mettez votre peau au soleil sans aucune protection, eh bien on va prendre cet indice-là. Et si on met de la protection 30, eh bien votre corps va mettre 30 fois plus de temps avant de prendre un coup de soleil. 50 fois plus de temps avant de prendre un coup de soleil. Donc en fait, tout ça pour vous dire que déjà, il y a très peu de différence en fait en termes de filtrage, de pourcentage de filtrage entre 30 et 50. En fait, il s'agit plutôt d'une question de temps. C'est pour ça en fait, même si vous avez une peau qui est plutôt pâle, je pense personnellement, et en tout cas moi c'est ce que j'utilise même si j'ai une peau qui n'est pas pâle, qui est plutôt mate. C'est pour ça que pour moi, la protection 30 est vraiment extrêmement efficace. Et tant que vous en remettez souvent, ça sera génial. Sachant en plus, c'est vrai, que les protections 30 en bio, en filtre minéral en fait, vont vraiment avoir très peu d'effet blanchâtre, alors que ça sera peut-être un tout petit peu plus le cas pour les 50. Voilà, au moins vous connaissez la différence. Et sachez que si vraiment le côté blanchâtre vous gêne, vous pouvez opter pour une 30 tant que vous en remettez assez souvent en fait. Allez, on va enfin passer dans le vif du sujet. La première marque dont je vais vous parler, c'est Aquarelle. C'est la première marque que j'ai découvert en fait dans tout ce qui était bio et naturel. C'est une marque qui a été une immense découverte parce que concernant les protections solaires, tout le monde me parlait des fameux effets plâtre, blanc, compliqué à étaler. Et en fait, quand j'ai essayé ça, il me semble que la première fois c'était il y a 3 ans, j'ai été vraiment conquise dès le début en termes de sensorialité, en termes d'efficacité aussi, parce que moi je vois aucune différence entre ces protections-là et les protections chimiques. Et bon, et en termes environnemental, éthique, tout ça, bien sûr que je préfère mettre mon argent là-dedans que dans des protections chimiques. On est d'accord là-dessus. Donc le premier produit Aquarelle dont j'ai envie de vous parler, c'est la crème solaire teintée, qui est une petite crème pour le visage. Elle existe en 30 et en 50. En 30, elle a la teinte dorée, en 50, elle a une autre teinte un tout petit peu plus claire, il me semble. Un effet bonne mine fini poudré. À ne pas confondre pour le coup avec une BB cream. Elle est teintée, mais ça ne veut pas dire qu'elle va cacher les imperfections. Elle est très bien cette crème solaire. La première fois que j'ai utilisé, c'est quand je suis partie en Inde. C'était que ça pour le coup, même comme je vous le disais, si vous avez des gros trucs à cacher, ça ne suffira pas. Il ne faut pas voir les produits que je vais vous proposer comme du maquillage, mais vraiment comme des protections solaires. Elles sont extrêmement bonnes, comme le produit l'indique, elle a un fini poudré, elle ne brille pas du tout. Pareil au niveau de la compo, elle est vraiment nickel. Alors vous allez voir la différence entre Aquarelle et Laboratoire Biarritz, c'est que Aquarelle a pris la décision de n'utiliser que du titane et pas du zinc. Laboratoire Biarritz utilise les deux filtres minéraux, donc et titane et zinc. C'est la grosse différence entre Aquarelle et Laboratoire Biarritz. Donc moi cette crème je l'aime beaucoup. Si vous avez une teinte plutôt foncée quand vous bronzez, là par exemple c'est mon cas, elle est un tout petit peu trop claire. Là par exemple si je la mets sur le visage, elle grise un tout petit peu parce que je suis déjà assez foncée. Mais pour commencer l'été, si vous êtes vraiment pâle au début, elle est vraiment très bien. Vous avez également le spray pour le corps et le visage. Donc ça pareil, c'est un produit à tout faire. Si vous avez envie d'opter que pour un produit 2 en 1, il est vraiment génial ce spray. Donc SPF 30, compo nickel, sans effet blanc, résiste à l'eau. Tient très bien ses promesses. C'est un spray qui sent très bon. Ça sent un peu le monoï, le tiare. Pareil, la compo est nickel. Il y a un tout petit peu d'huile de coco dedans, mais c'est en quantité tellement infime qu'il n'y a aucun problème à l'appliquer sur le visage. Franchement, comme je vous le disais, ça fait des années que j'utilise. Et j'ai jamais eu plus de boutons parce que j'utilisais un produit contenant un tout petit peu d'huile de coco. Voilà, que vous dire, très bien. Et enfin, le dernier produit Aquarelle que j'aime énormément aussi, c'est le baume solaire qui est spécialement fait pour le visage. J'aurais adoré que ça existe pour le corps aussi, mais vu la contenance, c'est plus pour le visage. Pareil, c'est une protection 30. Là, pour le coup, il y a de l'huile de Karanja dedans, qui est une huile en fait qui protège naturellement contre le soleil, qui absorbe les UV. Elle a un effet un petit peu jaune sur la peau, ce qui donne vraiment un côté un peu allé et vraiment bonne mine. C'est un baume qui sent très bon. Très agréable à utiliser, il est absolument pas comédogène, ça ne donnera pas de boutons. Pour les 3 produits, comme vous l'aurez compris, il n'y a aucune trace blanche. Pour le spray 30, vraiment aucun souci si vous l'étalez bien. Vous allez peut-être voir au début, il y a un petit effet. Alors c'est pas blanc, c'est peut-être mauve, il y a des reflets mauves, mais une fois que c'est bien appliqué, c'est absolument plus le cas. Maintenant on passe au laboratoire Biarritz. Donc là comme je vous disais,
Pareil que Aquarelle, c'est une marque qui est faite en France. Les laboratoires de Biarritz, c'est fait à Biarritz, comme le nom l'indique. Pour le coup, c'est des protections qui contiennent et du zinc et du titane. C'est la marque que j'essaye cette année et pareil, j'en suis vraiment extrêmement convaincue. Le premier produit que j'avais envie de vous parler, c'est la crème teintée visage SPF 30. Alors moi, j'ai un immense coup de cœur pour cette crème-là. Pareil, c'est pas une BB cream, elle est pas là pour camoufler. Il y a deux teintes, moi j'ai pris la plus foncée, c'est la teinte dorée. Elle est un petit peu plus foncée justement que la dorée de Aquarelle dont je vous parlais juste avant. Donc pour mon teint, elle est vraiment nickel. Pareil, c'est ce que j'ai mis là sur la peau. Elle a un côté un peu matifiant. Elle sent très très bon, elle s'étale parfaitement et elle protège très très bien. Donc pareil, ça s'applique vraiment comme c'est une crème solaire en fait. Il faut vraiment pas prendre ça comme du maquillage. Donc ça s'applique 1 à 2 fois par heure en fait et bien sûr juste après s'être baigné, même si c'est des produits qui sont résistants à l'eau. Un spray 30 pareil, corps et visage, extrêmement bien aussi, qui sent très bon, qui protège bien. Peut-être pareil un petit effet mauve au moment où le pchit, mais dès qu'on applique, il n'y a plus aucun souci. Et enfin, un produit que je n'ai pas avec moi, c'est un stick 50 si vous avez des tatouages, des cicatrices ou des choses à protéger vraiment très très fortes. Il y a un petit stick qui existe qu'on peut appliquer directement donc sur les tatouages parce que les tatouages, il faut vraiment les protéger du soleil, sinon ils s'épaississent et ils vont très mal vieillir. Voilà, je vous ai présenté mes produits préférés. J'ai pas forcément des produits préférés dedans, c'est vraiment à vous de choisir la marque qui vous appelle le plus. Pour moi, c'est tous les produits dont je vous ai parlé, c'est vraiment des produits qui sont vraiment très efficaces. Il y a une protection dedans, mais il y a également des huiles et des actifs qui sont très très bons pour la peau. Donc en plus, quand vous les mettez sur la peau, vous savez que ça vient soigner et ça vient faire du bien à votre peau comparé aux produits conventionnels où en fait c'est que des huiles minérales dedans, des huiles qui sont vraiment mauvaises, qui n'ont aucun intérêt ni pour la planète ni pour la peau. Là c'est vraiment pas le cas des protections bio. Je voulais faire un petit point aussi parce que j'entends beaucoup de personnes qui recherchent du maquillage avec des SPF, donc des BB cream, des fonds de teint, protection, des poudres, protection, je sais pas quoi. Alors j'aimerais faire un petit point parce que je pense qu'on a tendance à confondre. Il faut bien comprendre qu'une protection solaire, elle ne va pas durer toute la journée. Donc si vous mettez un fond de teint ou vous mettez une BB cream en début de journée, même si elle est SPF 30 ou SPF 50, il suffit que vous sortiez 4 heures après, 4-5 heures après que vous vous mettiez au soleil, elle ne protégera plus. C'est pour ça que je trouve pas ça très pratique parce que à moins qu'on ne mette que la BB cream et rien d'autre dessus, dans ce cas-là on peut en remettre régulièrement. Si on met la BB cream en base et ensuite de la poudre et ensuite du blush et ensuite on se maquille je sais pas quoi, ça peut être un peu compliqué à réappliquer tout le temps. C'est pour ça que ça peut être aussi un peu compliqué d'utiliser de la crème solaire en ville en base de maquillage, tout simplement parce qu'en fait elle fera effet la première heure, mais en fin de journée il faudrait en remettre pour que la protection soit encore présente. Et oui aussi une question qu'on m'a beaucoup posée, la crème solaire par exemple, c'est celle que j'utilise, la laboratoire Biarritz, j'utilise quand même une crème hydratante avant, je fais mon rituel normal le matin avec une crème hydratante. En ce moment j'utilise une crème de chez Jonzac et justement je mets une goutte d'huile de carotte dedans, un macérat de carotte vous aurez compris, et ensuite par dessus je mets de la crème solaire. Je le remplace pas mes soins par ça, même si ça pourrait parce que effectivement ça contient des bonnes choses, mais sur ma peau c'est pas assez. Alors pour protéger ses lèvres, il existe des sticks, alors je ne les ai jamais essayés donc je peux pas vous donner de retour. Il existe un stick chez Aquarelle, il existe un stick également chez Laboratoire Biarritz. Personnellement, en fait, ce que je fais, c'est que quand j'applique de la crème solaire, j'en mets aussi sur les lèvres. Voilà, comme ça je me dis que ça protège et que ça suffit largement. Alors maintenant, on va passer aux cheveux. Grosse question, comment limiter les dégâts pendant l'été? Comment protéger au maximum sa chevelure du sel, du chlore, du vent, du soleil? C'est compliqué, c'est très compliqué de ressortir d'un été avec des cheveux indemnes. Alors moi jusqu'à maintenant en fait ce que je faisais c'est que je limitais les dégâts en faisant énormément de bains d'huile, donc là à fond sur l'huile de coco pour prendre soin de mes cheveux. Il y a des huiles aussi qui ont des très légers SPF comme l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile de coco également. Donc en fait ce que je faisais c'est que le matin je m'humidifiais les cheveux, ensuite je mettais pas mal d'huile, je me les attache toujours parce que je vous conseille au maximum en fait de toute façon malgré les conseils que je vais vous donner d'attacher vos cheveux, de les protéger soit avec un chapeau soit avec des foulards. Maintenant il y a des super beaux foulards, des super belles coiffures avec des turbans et tout, ça peut être magnifique pendant l'été et au moins ça protège au maximum les cheveux. Et donc c'est vrai que les huiles peuvent faire un peu barrière, à moins d'aller directement vous faire frire si vous mettez de l'huile. Si vous les mouillez avant, ça va peut-être absorber un petit peu l'huile et former une barrière de protection. Avec des huiles qui ont une protection solaire naturelle. C'est des toutes petites protections, mais c'est toujours mieux que rien. Ce que je vous conseille de toute façon, et ça je vous dis d'expérience parce que je vis quand même la moitié de l'année en Thaïlande, donc le soleil, l'eau, le chlore, tout ça je connais bien aussi pour les cheveux, c'est de les mouiller le moins possible en fait. C'est moins vous les mettez sous l'eau, je veux dire dans la mer, dans la piscine, mieux c'est. Plus vous les attachez en tresse, plus vous les protégez du soleil avec des chapeaux, avec des foulards, mieux ce sera.
Et en fait, le fameux produit dont je vous parlais en début de vidéo qui vient de sortir, qui est assez récent, c'est justement la brume protectrice de chez Acorel, qui est une brume pour cheveux protection et éclat. Donc il y a du Karanja et du Buriti dedans, ces deux huiles en fait qui ont un indice de protection naturel, qui vont prendre soin des cheveux, qui vont former une barrière de protection. Il y a également un extrait d'artichaut qui est un extrait antioxydant. Il y a en plus des acides aminés de maïs et de riz qui permettent d'hydrater et de rendre le cheveu plus brillant. Donc ça, pareil, j'ai très peu de recul pour le coup parce que je l'ai reçu il y a peu, mais j'ai entendu énormément de bons retours là-dessus. J'ai vu que naturellement Lila en parlait aussi sur son Instagram. Donc je suis très contente qu'une marque bio ait enfin pensé à sortir ce genre de produit. J'ai essayé une ou deux fois, ça sent très bon. On sent que ça protège, que ça vient former un film en fait sur les cheveux. Mais ça les rend pas poisseux pour autant. C'est-à-dire que c'est sur le moment quand vous le mettez et en fait en fin de journée, il n'y a plus du tout cet effet poisseux que pourraient avoir les protections solaires si vraiment ça venait galber les cheveux avec les silicones et tout ça comme ça existe dans le conventionnel. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. N'empêche que je vous conseille quand même d'exposer le moins possible vos cheveux. En fait, ce que je fais moi personnellement, c'est que je les attache en chignon haut et ce genre de produit, en fait, je le pulvérise ensuite sur tout ce qui est visible en fait, donc là et ensuite mon petit chignon je pulvérise dessus et surtout sur les pointes pour galber au maximum et pour protéger en fait la surface visible de mes cheveux. Ok, maintenant on va passer à tout ce qui est après. Alors pour le corps et le visage, bien sûr vous allez trouver en magasin des produits après solaires qui vont être apaisants, hydratants, nourrissants, qui vont faire du bien. Généralement c'est des produits qui sentent très bon, qui sont très agréables à utiliser. Donc pareil chez Mademoiselle Bleu il y en a plein, vous avez juste à noter après soleil dans la barre d'infos, vous en trouverez plein. Personnellement je suis une grande inconditionnelle du gel d'aloe vera. Alors le gel d'aloe vera j'en ai tout au long de l'année dans ma salle de bain et c'est un produit qui prend encore plus son sens l'été parce que c'est un produit qui est naturellement hydratant, naturellement apaisant et qui fait vraiment des merveilles pour la peau, pour les cheveux. Pour moi c'est l'après-soleil idéal. Celui de Mademoiselle Bleu en plus, ce qui est génial, c'est que c'est de l'aloe vera qui vient d'Italie, il me semble, et pas de l'autre bout du monde. Donc en termes d'environnement, c'est pas mal. Et il y a le label Natrou qui est un très bon label bio, qui est un label en fait en qui je fais vraiment confiance. Et ce gel d'aloe vera est vraiment très bien, très efficace. Concernant l'aloe vera, si vous avez envie de changer un petit peu de produit, j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est la gelée d'Éden, gelée infusion hydratante de la marque Akan. Akan, c'est une marque qui est spécialisée autour de la pomme, de la senteur de la pomme Akan. Et donc c'est un produit qui est à base d'aloe vera. Bien sûr, il y a d'autres petites choses, d'autres petits actifs, mais la grosse partie c'est l'aloe vera. Ça c'est si vraiment vous avez envie d'avoir un produit un peu plus travaillé, on va dire, qui sent autre chose que le neutre, parce que le gel d'aloe vera ça ne sent absolument rien. Ça c'est une gelée qui est très fraîche, qui est très agréable à utiliser. C'est un de mes produits chouchou pour les cheveux. Vous avez le choix, c'est à peu près le même effet. À vous de choisir la sensorialité que vous voulez. Pour prendre soin de votre peau, visage et corps, alors bien sûr il y a l'huile de coco. Alors l'huile de coco je vous conseille pas forcément sur le visage, mais plutôt sur le corps. C'est une huile qui hydrate, qui nourrit, qui est vraiment géniale pour prendre soin des peaux un peu asséchées, des peaux qui ont besoin d'être apaisées. Moi je vais vous parler des deux huiles en tout cas que je pense indispensable pendant l'été, c'est le macérat de calendula et le macérat de carotte. Alors le macérat de calendula c'est pareil, c'est idéal pour prendre soin et pour apaiser. Carotte, pareil, pour prendre soin et pour faire durer le bronzage et assouplir la peau. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mélange calendula et carotte dans un petit pot comme ça en verre. Là, chez Mademoiselle Bio, vous avez le macérat calendula qui est de la marque Floramé et celui de carotte qui est de la marque Melvita. Vous pouvez le mettre soit l'un soit l'autre. Moi, je vous parle de mon mélange à moi. Vous choisissez l'huile que vous voulez. Si vous n'aimez pas l'effet huileux sur le visage, vous pouvez juste ajouter une goutte de ces huiles à votre soin habituel le soir. Et en fait, ce que je fais personnellement, c'est que je prends donc un petit peu de ces gouttes-là, je mets dans la main et ensuite je mets un petit peu de gel d'aloe vera ou un petit peu de la gelée justement hydratante Akan. Je mets un petit peu directement dans les mains et j'applique ça sur le visage. Pour le corps, pareil, je pourrais utiliser les mêmes. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise de l'huile de coco et je mélange pareil, soit avec un petit peu d'aloe vera, soit avec la gelée infusion Akan. Et pareil, j'applique sur tout le corps. Vous allez voir, c'est hyper frais. Ça fait du bien et vous allez voir, c'est très rapidement absorbé par la peau. Et enfin pour les cheveux, alors j'ai pas forcément de conseils particuliers à part de miser à fond sur les bains d'huile et sur l'aloe vera. Donc si vous avez le temps de faire poser au minimum 2 heures, vous pouvez mélanger l'huile de coco, l'huile d'avocat, des huiles qui sont nourrissantes avec du gel d'aloe vera qui vient hydrater le tout. Vous mouillez les cheveux, vous appliquez ça, vous laissez poser ça 2 heures, vous lavez les cheveux avec votre shampoing habituel. L'été, je vous conseille aussi de miser à fond sur tout ce qui est soins très nourrissants. Donc par exemple, Mademoiselle Bleu a sorti toute une gamme jaune enrichie en huile. Si vous avez des cheveux plutôt gras, je vous conseille d'opter pour tout simplement l'après-shampoing ou le baume en fait pour vous faire des masques après-shampoing, surtout sur les pointes, parce que on a beau les protéger à fond, il faut quand même en prendre soin aussi beaucoup après, en post
exposition au soleil. Si vous avez les cheveux plutôt secs, le cuir chevelu sec, vous pouvez totalement opter pour la gamme complète avec le shampoing, l'après-shampoing et ou le masque. C'est vraiment à vous de voir. Personnellement, je change pas forcément ma routine capillaire à part les nourrir un peu plus, mettre plus de masque, plus de soins après. Et comme d'habitude, dans ma routine capillaire, mais ça vous la connaissez peut-être si vous me suivez, c'est qu'une fois que je les ai essorés avec une serviette, je mets ensuite un peu de gel d'aloe vera et ou plutôt cette gelée qui est absolument géniale. Et un peu d'huile aussi dans le creux de mes mains, que ça soit abricot, coco, bref, l'huile que vous voulez. Je mélange un peu tout ça et j'applique ça sur les longueurs, sur les pointes, ça donne des jolies ondulations et ça vient hydrater et nourrir les cheveux. Ça y est, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura répondu à vos questions concernant tout ce qui est protection solaire. Je sais qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet et j'espère que ça vous aura appris pas mal de choses concernant les petites astuces et les conseils pour prendre soin de soi, des cheveux, du corps, du visage pendant l'été. Évitez quand même l'exposition entre midi et 16h au moment où le soleil est à son maximum. C'est jamais très bon pour la peau non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain sur le blog pour un podcast ou pour un article. On se retrouve dimanche prochain sur la chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vous embrasse très fort. À très vite. Bye bye.